Bonjour à tous, c'est Aurélia et bienvenue dans ce 25 livres pour 2025. Voilà, donc je vais vous faire la présentation des 25 livres que je me suis prévu. Vous aurez la palle que Erin va me concocter, donc on va faire ça tout à l'heure. Donc vous l'aurez dans quelques jours. Donc elle va me choisir 12 livres absolument que je dois lire pendant les 12 mois de l'année. Comment dire? Donc là j'ai en ma possession 24 livres. J'ai le 25e qu'il faut que j'achète. Donc on va commencer par celui-là, comme ça je suis sûre de ne pas l'oublier. Donc c'est La Passeuse de mots, le tome 3. Puisque j'ai lu le tome 2 l'année dernière. Donc tant que les souvenirs sont pas trop loin, il faut que je lise. Parce que sinon je vais perdre. Clairement. Donc c'est une obligation. La Passeuse de mots, le tome 3 va passer cette année. Voilà, voir le tome 4 à la suite si l'envie me dit de le lire aussi cette année, pour pas faire trop traîner les choses et pour pas perdre. Parce que malheureusement, c'est une série qui est très riche, mais on peut vite perdre le fil. Donc moi, j'ai réussi à raccrocher les wagons l'année dernière, à peu près. J'ai réussi à raccrocher les wagons. Je sais que, en fait, je faisais une lecture commune de base avec Elodie Lee. Elle n'a pas réussi à raccrocher les wagons pour le coup, donc elle a lâché l'affaire. Donc j'ai lu le livre toute seule. Et au final, ouais, il faut pas laisser passer trop de temps, sinon on perd des éléments et c'est dommage. Voilà. Donc, premier livre, voilà. À la base, je m'étais mis Le Pèlerin de Compostelle, parce que quand j'ai pensé au tout début à ça, et comme je l'ai lu dans le cadre de mon 7 jours 7 livres, je suis pas non plus complètement débile, je les change. Donc du coup, je l'ai remplacé par celui-ci. Disparition de Nicolas Nutten, pardon, que Elodie, justement Elodie Lee m'a offert pendant notre calendrier de l'Avent il y a 2 ans. Voilà, ouais, c'était il y a 2 ans déjà. Donc c'est le seul qu'elle m'a offert pendant ce calendrier de l'Avent que je n'ai pas encore lu. J'avais commencé les 3 premières pages, je crois, mais en fait j'étais pas dans le mood et je me suis dit vas-y, c'est pas ça que j'ai envie de lire. Donc j'étais passée à autre chose. Et je ne l'ai pas repris, je l'ai foutu dans ma palle et voilà, hein, les choses sont ce qu'elles sont. Chez moi c'est un peu le bordel et donc les pales sont déplacées régulièrement. Enfin c'est le bordel, je m'explique, on est dans un tout petit endroit, donc voilà. Donc voilà, donc il est temps que je le sorte. Je ne vous fais pas les résumés, puisque c'est une obligation, ils seront lus cette année. Donc clairement, je vous ferai les résumés en temps et en heure quand je lirai les livres. Hein, voilà. Ensuite, je me suis prévu le lecteur de cadavres de Antonio Garrido. Comment dire? C'était celui-là que j'avais prévu ou pas? Je sais même plus où il est. Je sais plus où je l'ai mis. Bref. Il est dedans. Voilà. Ça fait longtemps aussi qu'il est dans ma palle. Ça fait longtemps. Alors c'est un bébé assez conséquent, donc forcément ceci entraîne cela. Si je l'avais mis. Je suis en train de me dire, je ne trouve pas, mais si. Ensuite, alors, c'est le tome 3, La Faucheuse Le Glas de Neil Shusterman chez PKJ. Je suis en train de lire le 2. Donc, je voudrais terminer cette saga. Alors, terminer, oui, je sais qu'il existe un recueil de nouvelles dans l'univers de La Faucheuse, mais pour moi, la saga, c'est les 3 tomes. Et si je dois me procurer, je pense que je me procurerai le recueil de nouvelles, mais la saga principale sera terminée. Voilà. Donc, histoire de terminer une saga, sachant que j'adore. Voilà. Clairement, donc c'est pas comme si c'était une torture d'y retourner, hein, franchement. Ensuite, je me suis mis Le Mystère Jérôme Bosch de Peter Dempf. Donc c'est chez Pocket. Pareil, c'est un livre qui m'intrigue, que j'avais vu passer sur la chaîne de Ténébris Somnia. Donc voilà, donc elle m'avait donné envie. En fait, je ne sais même pas si elle l'a lu au final. Elle l'avait, en tout cas, elle l'avait présenté en book haul, c'est sûr. Du coup, elle m'avait donné envie et voilà. Et en plus de ça, sur ma chaîne de cartes, j'ai des copines qui ont acheté un jeu de cartes avec justement les tableaux, enfin des tarots sur les peintures de Jérôme Bosch. Donc ça m'intrigue pas mal de lire le livre. Voilà. Un livre dont j'ai entendu beaucoup parler par Piketty Bookin, c'est Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbruck. Donc c'est chez J'ai lu, clairement, voilà, j'ai très envie de le lire, mais déjà depuis un moment.
je l'ai toujours pas fait. Voilà, c'est pathétique. Bref, hein, on commence à connaître maintenant, on achète des livres, et puis on les lit pas. Hein. Bref, ensuite, une saga que j'ai trouvée il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai les 3 tomes, donc Valisard, le tome 1, l'exil de Fiona McIntosh, donc il paraît que c'est très bien. Donc voilà, donc il est temps, et puis c'est de la fantaisie adulte pour le coup, donc ça va me changer un peu. On va continuer dans les poches et après je vais faire les grands formats. Voilà. Donc, un aussi qui a fait l'unanimité, je crois quasi, Les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett. Donc de Robert Jackson Bennett, j'ai un livre que j'ai très envie de lire. J'espère le lire cette année, c'est American Elsewhere, voilà, que j'avais trouvé chez Emmaüs. Et clairement, voilà, il me donne très envie aussi. Mais voilà, j'ai très envie de me plonger dans de la fantasy cette année, c'est un truc de fou. Donc allons-y gaiement, je suis sur la vibe. Donc je pense que au moins le tome 2 a dû sortir déjà, en poche, ou voilà, ou incessamment sous peu, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté l'année dernière celui-ci. Donc ouais, logiquement, le tome 2 ou est déjà sorti ou va sortir en poche. Voilà, hein, puisque j'ai commencé la saga en poche, autant la terminer en poche. Ensuite, alors, 2 livres qui vont l'un avec l'autre. Enfin, pas forcément, mais c'est moi qui les mets l'un avec l'autre. Donc c'est le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde que je devais déjà lire pour le challenge de Vox Literaria l'année dernière, et au final je ne l'ai pas lu. Alors j'avais commencé, voilà, parce que j'étais déjà page 22, donc j'ai le marque-page qui est encore dedans. Sauf que de base, c'était pendant les vacances, les gamins ne faisaient que de me tourner autour et de me poser des questions et machin et ceci et cela. Et au bout d'un moment, je captais pas ce que je lisais. Donc il faut vraiment que je sois dedans pour le lire. Donc clairement, ça sera à un moment donné où c'est les vacances, enfin l'école, et je suis tranquille moi toute seule à la maison. Voilà. Mais un qui fait écho à ce livre-là, c'est Le Portrait du mal de Graham Masterton, que j'ai lu il y a extrêmement longtemps. Et je n'ai plus de souvenir de ce livre-là. Et je me dis, comme je vais lire le portrait de Dorian Gray, je veux lire Le Portrait du mal. Voilà. Bref. Donc on va partir dans cette vibe-là. Donc tout ça, c'est une obligation, je les lis cette année. Hein. Je n'ai pas le choix. Voilà. Ensuite, Les Testaments de Margaret Atwood. Donc c'est la suite de La Servante écarlate. Donc là on est au... Je sais pas, Vie en poche de Rupert Lafond. Donc j'ai lu La Servante écarlate l'année dernière, que j'ai bien aimé. Et bah là... alors après, je pense qu'il y a des gens qui vont lire La Servante écarlate s'ils ont lu la série. Alors s'ils ont vu la série, pardon. Moi je l'ai pas vue. Mais il y a beaucoup plus d'action, je pense, dans la série. Je pense qu'ils peuvent être déçus. Voilà, je pense qu'il vaut mieux lire le livre avant de regarder la série. Voilà, mais bon, après c'est mon avis perso. N'empêche que moi j'ai très envie de lire la suite et que comme ça me fait une biologie terminée. Pour conclure encore, enfin conclure, c'est un préquel mais ça reste dans l'univers, c'est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. C'est pareil, je l'ai acheté l'année dernière, je n'ai pas vu les films ni de Hunger Games ni l'oiseau chanteur là. Mais il est temps, j'adore l'univers d'Hunger Games. Voilà, j'avais un vrai coup de cœur sur la saga quand je l'ai lu. Alors c'était juste avant d'ouvrir ma chaîne, je crois. Ou en 2020, je ne sais plus, pendant les confinements, je ne sais plus à peu près quand est-ce que je l'ai lu. Mais je sais que j'avais eu un gros coup de cœur, donc voilà, il me tarde de lire celui-ci aussi. Comme tous les bouquins que j'ai, en fait, il me tarde de les lire. Et en fait, quand j'ai regardé dans mon frigo hier, j'ai fait oh, mais j'en ai plein encore, et voilà, j'en ai plein qui me donnent envie. Ensuite, Les Lionnes de Venise, le tome 2 de Mireille Calmel. J'ai lu le tome 1 il y a 2 ans. À l'été, il y a 2 ans, donc en 2022. Alors, je n'ai pas forcément énormément de souvenirs. Alors, je me rappelle quelques trucs, mais je me dis tant que j'ai encore un tout petit peu de souvenirs, et il va être temps que je lise le tome 2, surtout que ça sera terminé au niveau de la saga. Voilà, hein, la duologie sera terminée. Il est temps, voilà. Enfin, je dis pas de bêtises, hein, je crois bien. Hein. Ouais, je pense. Hein. Non, il n'y a pas d'autre. Ouais. Ouais, non, c'est ça.
Donc, ouais, je suis désolée. Mais il est temps, voilà, parce qu'en plus je voulais les enchaîner, enfin les enchaîner entre guillemets, et puis au final je l'ai collé dans un coin, je ne le retrouvais plus, et c'est pour ça qu'il a traîné si longtemps. Voilà. Ensuite, bah, un que j'ai vu passer il y a très peu de temps, et que j'ai acheté dans la foulée, Le Bal des Ombres de Joseph O'Connor, chez Rivage Poche. Donc celui-ci je l'ai vu chez ma copine Aurore, Fondant Grignotte. Voilà, si tu passes par là je te fais un gros coucou. Clairement, enfin de toute façon toutes mes copines, hein, je vous cite, je vous fais des gros coucous. Clairement, celui-ci, j'ai très très envie, j'ai failli me jeter dessus, mais en fait j'étais en train de lire autre chose. Mais là clairement je l'ai acheté, je veux le lire. Voilà. En fait je voudrais dégommer un paquet de livres de ma palle. Je ne m'embête pas, si ça me plaît pas j'abandonne. Le maximum pour pouvoir... Alors, je dis pas, je veux toujours avoir une palle. Non, faut pas rêver non plus. Je vais pas me retrouver comme au moment du Covid où, alors j'avais des livres dans ma palle, mais j'en avais pas non plus une quantité. Oui, parce qu'à l'époque j'avais pas beaucoup dans ma palle. J'avais surtout des livres lus. Et au final, je me suis retrouvée au moment du Covid. Heureusement que j'avais un petit peu de livres dans ma palle, parce que sinon vraiment je me serais un petit peu pendue de pas avoir de livres. Voilà. Donc, après là, ça a été à l'extrême. Et parce que j'ai travaillé en ressourcerie aussi, c'est pas le bon plan, clairement. Quand vous êtes lecteur, c'est pas le bon plan. Et du coup, ma palle est... Voilà. Maintenant, j'ai plus de 2000 livres dans ma palle. Je sais, quelle honte. Mais j'ai envie d'en dégommer un maximum cette année. Alors, je ne lirai pas 2000 livres, hein, faut pas déconner. Voilà, je vois pas comment je pourrais faire. Hein, à moins de ne plus dormir, de ne plus manger... de ne plus rien faire de mes journées par ça. Sauf que ça me lasserait très vite, je pense. Mais ouais, pour pouvoir, quand j'achète un livre, et si j'ai vraiment envie de me jeter dessus, bah tant pis, je me jette dessus. Voilà. Donc ensuite, une saga que j'ai entamée, alors, je crois que c'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Voilà, donc il est temps que je connaisse. Alors, j'ai encore des bons souvenirs par contre de celle-là, donc je crois que je l'ai lu en 2023. C'est la saga, le premier c'est Cœur d'encre, donc le deuxième c'est Sang d'encre, et il y a Mort d'encre. Donc si jamais je suis bien lancée et que j'ai envie d'enchaîner, comme ça je terminerai la saga. Voilà. Ensuite, un livre qui est dans ma palle depuis longtemps. Donc ça c'est un cadeau de ma copine Ingrid la lectrice que j'ai eu il y a 3 ans, quand on avait fait un swap toutes les deux. Donc Les Brumes de Cendrelune, le tome 1, Le Jardin des âmes de Georgia Caldera, clairement. Donc chez J'ai lu, je pense que c'est aussi un livre qui me servira pour le challenge de Vox de cette année, puisque là il est question beaucoup de musique dedans, de ce que je sais. Donc voilà, ah oui, alors je m'autorise à mettre mes livres dans les différentes palles de l'année, hein. Clairement, ce que je m'autorisais pas à faire avant, mais ça me complique trop l'existence, et voilà. Donc je m'autorise maintenant, je fais ce que je veux. Ensuite, on va passer dans les grands formats. Donc, un livre alors qui est une épreuve non corrigée, mais c'est Diabolique de S.G. Kincaid, enfin S.G. Kincaid, donc chez Bayard. Alors c'est un livre que j'avais acheté au boulot, et à l'époque, donc j'avais pas fait gaffe. Et en fait, quand je suis retournée voir ma collègue qui avait étiqueté le livre, je lui ai fait, tu sais que tu n'as pas le droit de le vendre en fait de base. C'est une épreuve non corrigée. Donc voilà, donc il a fallu que je mette un petit peu, c'est au tout début que j'arrivais au boulot, il a fallu que je les mette un petit peu au pas de ce qui était autorisé ou pas. C'est comme quand c'est marqué ne peut être vendu, bah vous n'avez pas le droit de les vendre. Voilà. Alors même si tout ce qui est Emmaüs, tout ça le font. Mais bon, moi je l'ai dit à ma patronne, et elle était d'accord avec moi, que si jamais vous avez un contrôle, bah non, t'as pas le droit de le vendre, quoi. Donc on ne sait jamais. Voilà. Ou exemplaire gratuit ne peut être vendu, enfin ce genre de truc. Non, t'as pas le droit. Voilà. Donc, Suzanne Hill, la malédiction de Manderley. Donc en fait, alors c'est marqué la suite de Rebecca, donc c'est fait par Suzanne Hill et pas du tout par Daphné du Maurier. Donc je pense que c'est une suite que Suzanne Hill a imaginée. Comment ça s'appelle, du roman de Daphné du Maurier. Donc Suzanne Hill, si je ne dis pas de bêtises, mais j'ai pas d'infos là-dedans, j'irai regarder.
j'irai regarder, parce que moi je sais que j'ai lu Suzanne Hill, La Dame en Noir. C'était le même nom. Donc est-ce que c'est elle qui l'a écrit? On verra bien. Je vous redirai au moment où je vais lire le livre. Je vous en reparlerai. Mais c'est pareil. J'ai tellement aimé Rebecca que dès que j'ai vu celui-là, je me suis dit ah, il faut voilà, que je voie ce que ça donne. Donc clairement, il va être lu cette année. Je n'ai plus de place devant moi. C'est formidable. Ensuite, hop, désolé, je bouge mon trépied. Alors, nous sommes L'étincelle de Vincent Villeminot. Donc on est chez PKJ. Pareil, c'est un livre que j'ai trouvé chez Emmaüs, qui n'était pas du tout classé où il aurait dû être classé d'ailleurs. Donc j'ai failli passer à côté parce que c'est un endroit où souvent ils mettent de tout ce qui est un peu style romance, les vieux Daniel Steele, ce genre de trucs. Qu'est-ce qu'ils foutaient là? Ou alors c'est quelqu'un qui l'a remis là, je ne sais pas. Mais d'habitude je vais jamais par là, et ce jour-là j'y étais allée et j'étais très contente de tomber là-dessus. Voilà, donc on est dans une espèce de post-apo je pense. Bref, mais on verra bien de toute façon. Hein. Ensuite, je veux absolument lire cette année, de toute façon comme tous les autres, le dernier cycle, le tome 2. J'ai encore des souvenirs du premier tome, heureusement. Mais je ne veux pas laisser traîner la saga, et comme ça j'enchaînerai sur le tome 3, et si je veux, je m'achèterai le 4 et le 5. Voilà, donc de Jean-Luc connaît ça. Moi j'ai l'exemplaire dédicacé, hein, voilà. Donc, le tome 2 et le tome 3, c'était Jean-Luc Jean-Luc et Christine qui me les avaient envoyés. Le tome 1, je l'avais acheté moi-même. Et voilà, et vous savez maintenant que j'adore cet auteur. Je ne vous en parlerai jamais assez, je pense, hein, parce qu'il faut découvrir. Jean-Luc connaît ça. Voilà, hein. Tout est dit. Ensuite, Michel Bussy, Code 612, Qui a tué le petit prince. Moi, j'aime beaucoup Michel Bussy. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, Code 612, Qui a tué le petit prince. Alors, faut savoir que le petit prince, je crois que je l'ai lu quand j'étais petite. Mais j'ai pas de vrai souvenir de ce livre. Donc, je sais pas. Il faudra peut-être que je le relise un jour. Hein. En attendant, celui-ci me donnait très envie. Donc, clairement, voilà. Quand je l'avais vu, j'avais sauté dessus. Ah oui, qui a été écrit par la belle-fille d'une de mes anciennes collègues. Et donc je sais que le tome 2 est sorti l'année dernière. Donc je l'ai acheté en décembre 2023, quand j'ai connu ma collègue. Donc tout puissant, l'âme sœur de Gaël Pierson. Donc c'est une histoire de fantaisie, fantastique. Je veux le lire pour pouvoir acheter le tome 2 derrière, si ça me plaît. Voilà, clairement. Donc, autant vous dire que clairement, il est temps. Puisque comme le tome 2 est sorti, je pense que c'est une saga en 3 ou 4 tomes, je crois, de ce que m'avait dit ma collègue. Donc, voilà. Hein, et puis c'est bien de soutenir ce que ça, c'est pareil, c'est comme Jean-Luc connaît ça, c'est un auto-édité. Donc, voilà. Donc, il faut en plus que je vous en parle, parce que si c'est bien, ça peut intéresser certaines personnes d'entre vous. Ensuite, Homunculus de James P. Blaylock. Donc c'est un roman steampunk. J'adore l'univers steampunk. Donc clairement, c'est pareil. C'est un livre que j'ai... Alors il est un peu abîmé, clairement. Hein, mais que j'avais trouvé chez Emmaüs. Et autant vous dire que quand je l'ai vu, en fait là j'ai fait ma fille superficielle. Comme avec les deux tomes qui arrivent. Et je l'ai pris. Alors c'est pas un hardback, hein, c'est un brochet. Mais ça n'empêche que je le trouve très très beau. Voilà. Donc et lui, celui-ci, il est de chez Brajlon. Donc il coûtait 25 €. Il est sorti en 2016 quand même. Hein. Sérieux, hein. 25 € en 2016 quand même. Donc, voilà. Bon, moi j'ai payé 2 € à Emmaüs, c'est bien. Hein. Ensuite, un que j'ai acheté l'année dernière, que j'avais très envie de lire, sauf que je me suis retrouvée, je l'ai acheté juste avant que mon petit frère arrive. Ou juste après. Non, je crois que c'était juste avant que mon petit frère arrive du Japon. Enfin, qu'il vienne. Et donc, du coup, j'ai été prise plutôt par mon petit frère et tout. Et au final, j'ai pas vraiment eu le temps de le lire. Et puis après, je l'ai laissé traîner. Et voilà. Mais ça ne va pas. C'est Plein ciel de Siècle Weilman. Donc, chez Big Bang. Donc, avec un très joli jaspage. Voilà, j'aime beaucoup parce que c'est illustré tout au long des pages avec des enluminures, tout ça.
Voilà, que vous dire de plus, si ce n'est que il me fait très très envie depuis longtemps. Enfin, depuis que ça sortit en fait, hein, depuis que j'en ai entendu parler, et voilà, il est temps qu'il y passe. Et là, vraiment, j'ai fait parce qu'il y avait le brochet, mais j'ai fait ma fille superficielle, voilà, pour avoir le beau livre. Voilà. En me disant, punaise, j'espère que je vais l'aimer, parce que sinon, t'as dépensé des sous pour rien. Enfin, rien. Non, mais bon. Alors, aussi, j'ai fait ma fille superficielle, mais celui-là, ça fait très longtemps que je le voulais. Depuis sa sortie, je ne l'avais pas acheté. C'est en 3 tomes, donc c'est l'intégrale des Sœurs Carmine de Ariel Holz. Je n'ai encore jamais lu Ariel Holz, hein, et pourtant, donc c'est chez Nemos, des éditions Naos, je crois, ou l'inverse, je ne sais pas. Donc l'illustration de couverture, c'est Mina M. Et voilà, donc j'entends parler des Sœurs Carmine depuis... Voilà. Je me suis acheté la belle intégrale que je voulais absolument. Par contre, voilà, là oui, c'était pour avoir les 3 tomes réunis en un. Il est très très joli. Voilà, je ne l'ai pas déballé pour l'instant. Il est dans son bel écrin plastifié. Et il reste là et ça me va très bien. Mais clairement, celui-ci, bah, c'est pareil. C'est un intégral à 28 € quand même. J'ai envie de vous dire, si vous achetiez les 3 tomes, ça vous revenait plus cher. Donc, hein, quelque part, l'un dans l'autre, où je me dis, c'est pas trop une mauvaise affaire. Hein, on essaye de se rassurer comme on peut. Voilà, donc c'était ma petite page, enfin 25 livres pour 25 jours. Donc, bah, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez des livres en commun avec moi, on ne sait jamais, si vous voulez faire une LC, après tout, pourquoi pas. Même si, bon voilà, je vous présente pas des très très grandes nouveautés, hein, on est d'accord. Pour les gens qui sont sur ma chaîne, vous savez que de toute façon, c'est pas le but de la chaîne. Moi, le but, c'est de lire ce que j'ai envie de lire au moment où j'ai envie de le lire. Et que comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup acheter d'occasion, qui aime beaucoup chiner, forcément, il y a du neuf, mais il y a rarement que ça. Et puis voilà, pardon. Donc bref, alors les vidéos à venir. Je vais essayer de vous faire un petit peu... Là, le 12 livres... les 12 livres choisis par Erin, voilà pour mon année, qui ne seront pas dans cette pile-là, hein, bien évidemment, hein, je prends 12 autres livres. Ensuite, il va y avoir le challenge de Ingrid la lectrice, donc je vais vous faire la rétrospective de ce que j'ai mis dans ce challenge au final, que j'ai réussi, hein, parce que je me suis autorisée à la fin à me dire, mais après tout, les livres que tu as pris dans d'autres challenges, t'as qu'à les mettre dedans, ça marche pour les 2 challenges. Voilà, j'arrête de me prendre la tête parce que sinon, en fait, je vais plus faire de challenge. Donc, voilà, hein, on est d'accord que à un moment donné, et j'aime bien les challenges, j'aime bien faire des pales, alors même si c'est pas toujours évident, puisque bon, chez moi c'est pas très grand. Donc là, ils vont être redispatchés dans mon frigo, va falloir, heureusement que j'ai fait la liste, parce que sinon, je me rappellerai pas. Voilà, il y a ça, il y a la vidéo pour le challenge de La tête dans les étoiles de Vox Literaria. Donc voilà, Clément, si tu passes par là, c'est pareil, je te fais un coucou. Donc du coup, oui, voilà, c'est le challenge de Vox me tient à cœur. De toute façon, c'est comme celui de Ingrid la lectrice. Vraiment, c'est des challenges auxquels je suis attachée. Voilà, donc... et parce que tous les deux sont pas du tout pareils, mais ils sont des personnalités que j'adore. Voilà, pour différentes raisons. Voilà, donc pour moi ça va déjà être ça. Vous aurez toujours mes reading vlogs. Je pense que pour l'instant c'est déjà pas mal, toutes ces vidéos qui arrivent. Ça me fait déjà du contenu. Ça me laisse le temps de... Voilà, vous aurez eu, avant cette vidéo là, vous aurez eu mon bilan, de toute façon, 2025. Où je pense que j'ai oublié de vous parler des sagas que j'avais terminées. Et en fait, les sagas que j'ai terminées, je crois l'année dernière de mémoire, je n'ai... Ah si, alors j'ai terminé un manga. J'ai terminé Joséphine Impératrice. Donc voilà, ça je les ai lus, j'ai lu en entier cette saga. Et j'ai lu La mémoire de la forêt.
2 derniers tomes, donc en fait, voilà, je suis à jour. Hein. Enfin, cette saga-là, pour moi, est terminée, c'est un crève-cœur. Alors, j'ai vu que Michael Brun Arnaud a sorti, enfin, va sortir, ou il est sorti, je ne sais pas. En tout cas, il arrive. C'est un album illustré, je crois. Bref, qui me donne très envie. Hein, dans l'univers, de toute façon, toujours de Mémoire de la forêt, donc voilà. Hein. Faut pas que je regarde ce que fait Michael Brun Arnaud, parce que c'est pas bon. Pas bon pour mon porte-monnaie. Bref, voilà, donc du coup, c'est déjà pas mal. Ouais, je vous dis, je pense que j'ai pas terminé d'autres sagas. Ah bah si. Ah si, si. J'ai terminé ma duologie chouchou, Un amour sans époque et Des époques sans amour, donc les 2 tomes. Enfin, j'ai terminé le 2e tome, qui a été un coup de cœur. Voilà, c'est une saga coup de cœur pour moi, donc... De Jean-Luc Conessa. Hein, si vous ne savez pas, allez lire Jean-Luc Conessa. Voilà. Je ne le répéterai jamais assez, je pense que vous allez m'entendre encore le dire, parce que cette année, je vais en lire encore. Voilà. Ah, d'ailleurs, c'est vrai que j'aurais pu mettre Poséidea, mais comme ça fait pas longtemps que je l'ai... Voilà. Bref, en attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Merci à tous d'être toujours là, d'être toujours présents. Moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.